J'appelle maintenant un autre Emmanuel, Emmanuel Benabou, qui est directeur général donc, de l'enseigne ID Kids, et on va échanger ensemble tout de suite. Vraiment, c'est ça. Alors Emmanuel, je suis heureuse de te retrouver pour un sujet, je sais, qui vous tient à cœur chez ID Kids, toujours plus pour les familles. Toujours plus, toujours. Mais je crois qu'avant de commencer, tu avais envie de poser quelques questions à la salle. Alors, j'avais quelques questions à poser parce qu'on va s'adresser aux familles. Donc, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Vous pouvez lever la main. Hein. Bon, il y a beaucoup très de nombreux, parents. hein, bravo. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez la marque ID Kids? Il y a déjà beaucoup moins de personnes. On voit que c'est des professionnels. La troisième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez maintenant la marque ID Kids qui regroupe en fait l'ensemble de ces marques-là? Vous connaissez la marque Okaidi, Obaby, Oxybul, Jacadi, Catimini, Absorba. En fait, on a à peu près 18 marques en fait, qui sont fédérées par la marque ID Kids. Et donc, beaucoup de gens le savaient en fait en l'occurrence, mais c'est une bonne chose de le repréciser. Et donc en fait, un enjeu fort, donc une fois qu'on parle de ces marques-là, bien évidemment, qui existent depuis, dans le cadre d'Okaidi depuis 25 ans, c'est une vérité importante. Le vrai point important, c'est de se dire, Okaidi, c'est une marque en fait qui est la deuxième marque d'habillement pour enfants, et ça depuis 25 ans, et ça personne ne le sait. Oxybul est une marque dédiée et spécialisée et qui permet en fait aux parents de développer tous les talents des enfants, et ça encore personne ne le sait bien. Et donc c'est un vrai enjeu pour nous de le faire savoir. Alors pour ceux qui connaissent la marque, en l'occurrence, ils sont tous fans. Et voilà. Donc un vrai enjeu, voilà, typiquement, Jacadi, Catimini, aujourd'hui ça fait partie du groupe ID Kids, mais finalement peu de personnes le savent. Personne ne le savent, et tout notre enjeu maintenant, c'est de le faire savoir et de le faire connaître. Et en fait, on est à peu près partout. On a 500 points de vente en France, 1300 dans le monde, 62 pays. Et derrière, vraiment, notre enjeu, c'est de le faire savoir. Et les parents qui nous connaissent, en fait, ne savent pas que globalement, quand ils vont chez Okaidi, ils vont aussi chez ID Kids. Quand ils vont chez Oxybul, ils vont aussi chez ID Kids. Et donc, il y a un vrai enjeu de faire savoir ça auprès de nos clients et de nos parents. Et une fois qu'on s'est dit ça, il y a un enjeu d'autant plus fort, c'est de dire qu'un client qui est multimarque, en fait, et c'est ça qui a amené la stratégie, sa valeur, en fait, il achète 3 fois plus. Donc en fait, on a tout intérêt à faire en sorte que nos clients soient multimarques et achètent l'ensemble des marques du groupe. Et si en même temps ils sont multicanal, ils achètent 2 fois plus. Donc vraiment, on a tous les enjeux pour le faire et pour y arriver. Donc un enjeu de cross-sell finalement, tant au niveau des canaux qu'au niveau des marques. Tout à fait, tout à fait. Alors est-ce que vous avez les moyens de faire ça? Alors on a tous les moyens, puisqu'en l'occurrence, on a un ensemble de marques qui fédèrent les missions autour des enfants de 0 à 12 ans, d'accord? On a une mission qui est We Act for Kids, qui fédère l'ensemble des marques du groupe. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'on a dit, comme on a tous les moyens, on a décidé en fait de lancer un écosystème qu'on a appelé ID Kids, qui fédère l'ensemble, qui soit bien évidemment omnicanal, c'est-à-dire présence dans le physique et dans le digital. Alors comment vous avez fait? Alors comment on a fait déjà? On est parti des marques le socle du groupe, c'est que les marques Okaidi et Oxybul, d'accord? Bénéficier de 25 ans d'expérience, c'est très important pour lancer une nouvelle marque. Ensuite, on est parti des valeurs et de la mission du groupe. We Act for Kids. C'est agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Et en fait, c'est 3 sujets en fait. C'est 1, bon pour l'enfant. Donc tout à l'heure, je parlais d'Oxybul. Oxybul pensé pour développer tous les talents. Donc on va travailler et développer tous les talents et les 8 intelligences de l'enfant. D'accord? Donc Oxybul, c'est la mission d'Oxybul. Il y a vraiment une mission pédagogique. Pédagogique, c'est ludopédagogique. D'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Deuxième partie, c'est essentiel pour les parents. Donc il y a une collaboration qui a été faite entre Absorba et SOS Préma pour construire toute une gamme en fait, de produits autour des besoins des enfants prématurés. Et donc il y avait un manque à ce niveau-là et tout ça, ça a été développé par cette marque-là en collaboration avec SOS Préma. Et donc ça, essentiel pour les parents aussi parce qu'en fédérant tout sur une même marque, ID Kids, on a la possibilité, bien évidemment, d'accompagner les parents plus facilement. Et le troisième point qui est engagé pour la planète, c'est développer toute la partie en fait, de l'économie circulaire. On a lancé le troc en 2016, on échange à peu près 1 million de pièces en 2022. Et, vêtements, jouets. Vêtements, jouets sur tout l'ensemble des sujets. Et bien évidemment, penser, pour la collection Localdi par exemple, l'ensemble de la collection est éco-responsable et produit avec du coton en fait, issu de l'agriculture biologique ou dans le cadre d'Oxybul. 98% en fait, des emballages sont éco-conçus. Voilà, donc
Tout ça, c'est vraiment des enjeux qui nous amènent à définir tout ça. Donc, on peut déjà allez, voir ce on regarde parce que je crois que tu étais pressé de nous montrer. Alors, une petite vidéo. Alors, on a lancé en fait, on a ouvert un magasin à Heidi Kids à Issy-les-Moulineaux, donc c'est pas très très loin. Donc, je vous recommande d'y aller et on y trouve à peu près tout, des jeux, des jouets, du textile, de la puriculture. On a aussi des services. On peut organiser des anniversaires et on peut aussi, bien évidemment, proposer tout un tas d'autres choses. Il y a dans l'histoire essentielle pour les parents, on a aussi l'heure apaisée pour les enfants très sensibles aux autistes. Donc il y a un accueil en fait une fois par semaine pour ces enfants-là. Voilà. On retrouve finalement toutes les valeurs, ce que tu disais, la transversalité de l'offre produit, l'approche servicielle, l'inclusion aussi. Exactement. Et c'est tout l'enjeu en fait qui devient essentiel pour les parents et bon pour les enfants. Si on remonte un peu justement sur l'approche de transformation, hein, c'était quoi les principaux enjeux? Alors les principaux enjeux, c'est le slide que je vous montre ici, c'est que tout ça c'est systémique, il y a plusieurs marques qui doivent cohabiter, donc le principal enjeu, c'est bien sûr garantir la singularité de chacune des marques. D'accord? C'est le principal enjeu parce que lorsqu'il y a des enjeux marketing, de merchandising, sur Internet, en magasin, etc., donc il y a un enjeu qui est très très fort. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à les fédérer, sachant qu'ils ont chacun leur business model, leur positionnement de marque, etc. Et le troisième enjeu, le plus important, c'est de faire en sorte que 1 plus 1 égale 3. Et 1 plus 1 égale 3, c'est compliqué en mathématiques, mais grâce à la synergie de l'ensemble des marques, on peut y arriver. Et le fait que les clients multimarques aient plus de valeur que les clients monomarques, c'est quelque chose que l'on va chercher. Est-ce qu'on descend maintenant de façon très opérationnelle sur les actions qui ont été mises en place ? Alors, il y a 4 actions qui ont été mises en place. Maintenant, on pourra en parler pendant des heures. Mais en l'occurrence, ce projet-là, qui est un nouveau business qui a été lancé, a été positionné comme un programme, un enjeu stratégique au niveau du groupe. Donc, on est en mode projet, là. Et donc, voilà, l'idée était d'en profiter aussi, d'en faire la pierre de lance de la méthode projet et de transformer l'entreprise en mode projet. Donc, en fait, il y a une méthodologie. Bon, bien évidemment, on peut avoir toujours d'une idée. On doit accompagner et piloter cette idée en accompagnant le changement et en pilotage. On a monté une équipe transformation qui était à même de piloter l'ensemble des sujets, puisque amener ça touche, lancer Heidi Kids, ça touche en fait l'ensemble des marques, l'ensemble des procédures, l'ensemble des stratégies et l'ensemble des outils. Donc là, cette équipe transformation a accompagné cette transformation d'une manière très précise. Le deuxième enjeu qui était fort, c'est ajouter à la stratégie produit une stratégie client. Donc on était très habitué à la stratégie produit, c'est compléter ça d'une manière très très forte. Et ce que disait Emmanuel tout à l'heure m'intéressait beaucoup, c'est partir de la connaissance client. Donc on a une base de données importante, mieux les connaître, mettre les outils qui allaient bien pour le faire, personnaliser les messages. Et pourquoi en personnaliser? Simplement parce que pour nous, le taux de transformation était 1,6 fois supérieur lorsque les messages sont personnalisés. Le troisième point, c'est 1,6 fois supérieur. Ah oui. Voilà, donc on transforme mieux quand on personnalise et ça me paraît assez normal. Et on est sur un véritable changement de paradigme en fait. Ouais, hein. Complètement, puisqu'en fait on est vraiment orienté data, on travaille sur la satisfaction client et un client satisfait, en fait, il devient ambassadeur. Le troisième point, c'était d'arriver à fédérer l'ensemble des marques autour d'une base de données commune client. Alors, bien évidemment, en respectant tous les enjeux autour de la RGPD. Mais tous ensemble, on est beaucoup plus fort que chacune des marques. Donc ça, c'était un enjeu fort. Il a fallu convaincre fortement, parce qu'il y a des marques qui avaient des grosses bases de données et des gros investissements marketing et d'autres qui étaient un peu plus petites. Et donc, en l'occurrence, il fallait faire tout ça ensemble en même temps. Et le dernier point, qui était un peu le ciment de l'ensemble, c'est lancer un programme Heidi Kids Family qui se retrouve dans l'ensemble de nos points de vente, nos points de contact, en magasin et sur Internet. Et qui regroupe toutes les marques, du coup. Et qui regroupe vraiment toutes les marques et qui fonctionne très très bien. Et un des points qui est aussi une énorme discussion et qui a été passionnante, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, en fait, à côté de chacun des logos des marques, des 18 logos des marques, il y a le petit galet Heidi Kids qu'on a associé. Donc là, vous voyez en haut, il y a Okaidi et le petit galet Heidi Kids que l'on retrouve sur le site Internet et dans nos magasins. Et le programme Heidi Kids Family, bien sûr, dans tous nos magasins. Donc comme ça, on fait le lien de faire monter en puissance, en fait, la marque Heidi Kids. Alors Emmanuel, il reste peu de temps. Quel a été déjà le chemin parcouru et qu'est-ce qui va rester justement sur les années à venir? Alors bon, je vais aller très vite, la roadmap, puisqu'on dit qu'on a peu de temps, il nous reste 1 minute. Le site Internet qui a été lancé l'année dernière. Multimarque, avec tout un tas d'enjeux. Il y a un coin des parents que je vous recommande d'aller voir. La satisfaction client, qui était un enjeu fort, on a gagné plusieurs prix, d'accord, l'année dernière, donc 2 prix, avec KPMG et Wizville. Et le résultat de tout ça, c'est que, en fait, les premiers signes, les premiers indicateurs en termes de résultats, c'est 27% la valeur de nos clients. En fait, ils achètent un peu plus. Les clients qui achètent chez Okaidi achètent un peu plus, alors qu'avant... Donc un impact sur la valeur client. Voilà, très très forte. Voilà. Donc c'était un enjeu fort.
Et les prochaines étapes alors? Ouais, alors, prochaine étape, j'étais un peu plus vite que ta question. On avait un peu préparé, c'est pour ça. Hein. Ouvrir notre écosystème à d'autres marques, développer le retail média et surtout étendre notre puériculture, étendre la puériculture et aux jouets. En fait, la puériculture a un enjeu fort là pour un enjeu très fort, puisque en l'occurrence, c'est des clients qu'on peut accompagner plus longtemps, puisqu'ils viennent d'avoir des enfants. Donc on peut l'accompagner de 0 à 12 ans. Donc finalement, ouais, on accompagne les parents sur la durée, sur le long terme, on crée du lien, un lien pérenne. Exactement, exactement. Eh bien, écoute, Emmanuel, on dirait qu'on est en tout cas sur le bon chemin. Je te remercie. Je crois que tu voulais lancer une petite vidéo pour nous avant qu'on se quitte. Une petite vidéo. La vraie difficulté de l'ensemble, c'est dans toute cette complexité, c'était de faire quelque chose de très simple. Parce que plus on fait simple en visite client, plus derrière, il y a c'est complexe. Et donc, alors, on va montrer une petite vidéo qui montre si on a bien réussi notre passage. J'aime bien ce magasin parce que je viens de voir qu'il y a des habits et des jouets. Parce que dans des magasins, il n'y a que des habits et que des jouets. Il y a beaucoup de jeux éducatifs en fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les habits qu'ils proposent. Voilà. Donc a priori, c'était simple et ça a été compris. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Merci.